Il y a un proverbe qui dit « Le manipulateur est un dealer. Il vous livre ses doses, vous rend dépendant et s'enrichit en vous méprisant. » Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un sujet essentiel, la manipulation. On va découvrir en profondeur les différentes facettes de la manipulation, ses mécanismes et comment réagir lorsqu'on sait que quelqu'un nous manipule. Bienvenue à tous, c'est John Fadil. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car ici, on traitera des sujets dans divers domaines, à savoir le développement personnel, la psychologie, motivation, histoire inspirante ou tout ce qui est fondamental pour devenir notre meilleure version. La manipulation, c'est de tromper ou de contrôler quelqu'un de manière secrète pour obtenir ce que l'on veut sans qu'il y rende compte. Cela peut se faire sous diverses formes. Ce qu'il faut savoir avant d'entamer la vidéo, c'est que la manipulation fait partie de la vie quotidienne. Tout le monde est une fois victime d'une manipulation ou une fois auteur d'une manipulation. Donc mieux vaut apprendre à vivre avec. Et pour cela, je vais vous donner 5 situations essentielles dans lesquelles vous êtes souvent exposé à la manipulation. Et pour chaque situation, je vous expliquerai comment ça marche et comment réagir lorsqu'on sait qu'on nous manipule. Donc, restez concentrés et prenez note, car à la fin de cette vidéo, vous serez maître dans l'art de la manipulation. La première situation où nous sommes exposés à la manipulation, c'est lorsqu'on est dans la confusion. En période de confusion, notre capacité à penser clairement et critiquement peut être altérée, ce qui nous rend vulnérables à la manipulation. La personne manipulatrice sème le doute en fournissant des informations contradictoires pour nous rendre plus confus. Elle exploite notre incertitude en présentant ses propres solutions comme étant la seule issue logique. La personne manipulatrice crée un sentiment d'urgence en amplifiant notre confusion pour nous pousser à agir rapidement selon ses souhaits. Elle cherche à diminuer notre estime de soi en exacerbant notre sentiment de confusion pour nous faire douter de nos capacités. Si tu reconnais ces tactiques, pour te protéger contre cette manipulation, tu dois lui prouver que la situation est sous contrôle. Le doute s'installera dans sa tête. Et tu en vas en profiter pour retourner la situation en ta faveur. En restant ancré dans ton estime de soi et en affirmant tes propres jugements, tu peux contrer les tentatives de cette manipulation. Après avoir sorti de cette situation, tu dois te tourner vers des personnes de confiance pour obtenir des avis objectifs qui peuvent te aider à voir plus clair. La deuxième situation où nous sommes exposés à la manipulation, c'est lorsque nous sommes dans la dépendance affective. Lorsqu'on est dans une dépendance affective, on est plus vulnérable à la manipulation émotionnelle. La personne manipulatrice exploite nos besoins émotionnels, comme l'approbation et l'affection. Il vous arroge des commentaires dépréciatifs pour altérer ton estime de soi et renforcer la dépendance. Il fait semblant que l'intérêt n'est pas réciproque, qu'il est le perdant dans la relation. Il se garde d'assumer la responsabilité de ses actes, préférant rejeter les torts sur toi. En prenant conscience de ces schémas, tu peux te libérer de la dépendance affective. Et dans cette situation, vaut mieux que tu t'éloignes de ces genres de personnes le plus loin possible. Car elles t'empêcheront d'avancer. Travaille sur ta guérison émotionnelle et renforce ta résilience face à la manipulation. La troisième situation où nous sommes exposés à la manipulation, c'est lorsque nous sommes dans un état de besoin. Dans le besoin, notre interlocuteur peut nous manipuler sous diverses façons, notamment en fournissant de fausses promesses, en offrant des solutions rapides ou des garanties de satisfaction immédiate pour répondre à nos besoins, tout en dissimulant les conséquences négatives à long terme, créant un sentiment d'urgence, en insistant sur le fait que notre besoin doit être comblé rapidement, ce qui limite notre capacité à réfléchir de manière critique et à évaluer la situation de manière rationnelle, jouant sur notre culpabilité, en nous faisant sentir coupables de ne pas répondre à leurs demandes ou en nous manipulant pour nous faire croire que nous sommes responsables de la satisfaction de leurs besoins. Contrôlant l'accès à des ressources. En contrôlant l'accès à des ressources nécessaires pour combler nos besoins, notre interlocuteur peut nous amener à faire des compromis ou à accepter des conditions préjudiciables pour obtenir ces ressources. La quatrième situation où nous sommes exposés à la manipulation, c'est lorsque le manipulateur connaît nos peurs.
Lorsqu'une personne exploite nos peurs pour nous manipuler, elle peut utiliser différentes tactiques pour atteindre ses objectifs. Amplifier nos peurs. En amplifiant nos craintes existantes ou en suscitant de nouvelles peurs, la personne manipulatrice peut semer le doute et l'incertitude, nous rendant plus vulnérables à ses suggestions ou demandes. Proposer des fausses solutions rassurantes. En offrant des réponses simples ou des solutions qui prétendent résoudre nos peurs de manière immédiate, même si elles sont irréalistes ou nuisibles à long terme. Isoler et contrôler l'information. En limitant notre accès à des informations objectives ou en nous isolant de sources extérieures qui pourraient atténuer nos deux peurs, la personne manipulatrice peut maintenir son contrôle sur nos pensées et nos actions. La cinquième et dernière situation où nous sommes exposés à la manipulation, c'est lorsque le manipulateur a un intérêt sur nous. Lorsqu'une personne a un besoin ou un intérêt immédiat, elle peut chercher à nous manipuler de différentes manières pour atteindre ses objectifs rapidement. Voici quelques tactiques courantes de manipulation dans ce contexte. Flatterie excessive, en nous complimentant de manière exagérée ou en nous donnant une attention particulière pour nous amener à faire ce que la personne souhaite, exploitant ainsi notre besoin de validation et d'appréciation. Promesses séduisantes, en offrant des récompenses immédiates ou des avantages temporaires pour nous inciter à agir selon ses désirs, même si ces promesses ne sont pas durables ou réalistes à long terme. En créant des situations d'urgence artificielles pour nous forcer à agir rapidement, sans réflexion approfondie, en exploitant notre réactivité face au stress et à la pression. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Sachez que la compréhension de la manipulation est un atout majeur pour notre intégrité personnelle et notre bien-être émotionnel. J'espère que la vidéo vous a fourni les clés pour reconnaître et déjouer les tentatives de manipulation, un savoir inestimable dans la gestion de vos interactions quotidiennes. Je vous invite vivement à mettre un gros pouce bleu et vous abonner afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. N'hésitez pas à exprimer vos pensées et vos expériences dans les commentaires. C'est en partageant que nous enrichissons notre communauté M. Unissons-nous dans cette quête de croissance personnelle. Et ensemble, faisons grandir cette chaîne d'informations essentielles. Merci de votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo.